investi pour ton entreprise. Donc là, que tu n'es pas d'accord, là, c'est ton égoïsme là qui parle. Donc la mauvaise nouvelle, on ne part pas à l'Écosse. Donc la mauvaise nouvelle, on ne part pas à l'Écosse. C'était la douche froide, la déception. Ouais, je vous avoue que j'étais déçue. Ça m'a vraiment surprise. Puis je me suis dit, après tout ça, c'est impossible qu'on ne parte pas. Nous allons vous parler d'un projet que nous avons. Aujourd'hui, là, personne n'est au courant. Est-ce que vous êtes chaud? On y va. On va à Barcelone. Ça vous fait quoi d'être arrêté là? J'en ai marre. Remboursement immédiat. Oh oui, maman, oui. Oui, 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 oui. Les dormeuses. Je vais préparer un petit plateau de fruits. Tenez. Tiens, toi, j'étais bonbon. Ah. C'est de gazeuse. Seigneur. La boîte de gazeuse. Seigneur. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Angèle, tu te mêles plus, hein? T'as vu, il y a tes petits fruits. Quand elle a ramené le petit déj avec des taux de fruits, des trucs, des choses, c'est qu'elle avait déjà observé tout le monde. Anicette, elle connaît sa place, mais elle s'en rend même pas compte. Elle donne énormément, mais elle s'en rend même pas compte. Voilà, Anicette. Est-ce que tu penses réellement que si c'était la gosse avec d'autres personnes, est-ce que tu penses que moi, cette personne qui quitte jamais ma famille, qui ne fait jamais rien sans mes enfants, qui n'aura jamais une seule rentrée, est-ce que tu penses que je serais partie avec d'autres personnes? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais je sais que je dois aller. Les gens, quand ils me regardent, ils ont l'impression que je suis déjà sur l'autoroute en train de courir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, là où je suis encore dans les starting blocks, en train de me préparer à courir. Là, j'attends juste qu'on me dise, Fabienne, tu cours là, là tu accélères là, tu fais ça comme ci, comme ça, et là tu atteins le but là. Une fois que j'ai tout ça, là je vais commencer. Là ils vont vraiment voir courir. Là je suis encore dans le... Quand j'y pense, je me dis que le hasard n'existe pas. Les 4 femmes qui nous ont accompagnées dans cette aventure inédite devaient être là. Lorsque je vois une personne comme Fabienne qui arrive avec des questions déjà préparées, avec une vision, un rêve, qu'elle a pu nous partager, je me dis oui. C'est avec ce genre de personnes que nous, en tant que professionnels, nous pouvons réellement travailler, aller au bout des choses, parce que ce sont des personnes qui sont enseignables. Je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Jamais, il n'y a pas. Jamais. Peut-être avec les autres, mais avec nous là. Nous étions là pour elles, pour chacune d'entre elles. Nous avons pris ce temps que nous ne prenons pas tous les jours lorsque, par exemple, nous sommes en live ou bien dans différentes actions comme des masterclass, des bootcamps où c'est une participation en groupe. Là, elles étaient là de manière individuelle. Elles nous avaient pour elles. Et je pense que pour nous, pour elles, c'était vraiment une valeur ajoutée. C'est mieux pour moi, j'aille dormir 30 minutes. C'est mieux, maman. C'était elle. C'est avec Fabienne qu'il fallait qu'on parte. C'est Fabienne qu'il fallait. Elle m'avait expliqué tout ce qu'elle vous a expliqué, là, le processus, comment les dates en fait, du voyage étaient réellement faites pour elle. J'entends des cris, des wahs, des roulades. Mais on n'est pas à l'église là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je ne comprends pas. Je sortais de la salle de bain et là j'entends Basélie crier mon nom, Angèle, Angèle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc grave qui est arrivé. Je sais pas, j'étais en panique. Mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ma tonique. Et voilà. Eh bien, moi-même, je me suis roulée par terre. Mais voilà. On s'y attendait pas. Les choses se sont passées, mais tellement rapidement, tellement vite, que ce qui s'est passé là... On était tous dans un état vraiment de grande surprise et d'émotion.
D'émotion parce qu'à travers les images que nous avons pu voir de ce montage que Matonique a fait en quelques minutes, on a pu réaliser ce qui était en train de se passer. On est en train de le faire, Parce que depuis le début, que ce soit à la préparation du voyage, à l'aéroport où tout s'est passé mais tellement vite, on a dû vraiment être concentré sur le moment. On a quasiment même oublié la caméra. C'était une émotion incroyable en fait, parce qu'on peut avoir une vision soi-même, mais quand cette vision-là est partagée par d'autres et est représentée par d'autres, c'est encore plus fort. Et moi, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, je pense que personne, aucune d'entre nous ne s'attendait à ça. Quand j'ai vu le teaser, je pense que ma première réaction, ça a été... j'étais un peu béate, puisque c'était un peu la première fois en fait, qu'on se voyait réellement sur un écran en train de retranscrire par image en fait, ce qu'on était en train de mettre en place. Il se passe quoi, putain? What is going on here? Et le fait de voir en fait ces idées à travers un écran, c'est vrai que ça fait toujours un choc, une émotion. C'est toujours surprenant en fait de passer de la réflexion en fait à la réalité. Mais on dit bien maman, on peut pas manger sans toi. On peut pas manger sans toi. Les choses vraiment concrètes ont pu débuter d'abord avec Nzarla, faire un bilan. Voilà, on a débuté par ça, par une analyse globale de son projet. Qu'est-ce qui fait que TD Blossom, en tant qu'entreprise, apporte une valeur auprès des clients? Peut-être le positionnement sur le marché, parce que je me positionne sur que ce soit une TPE du solopreneur, le solopreneur, la TPE et la PME. Et pour moi, c'est pertinent aujourd'hui d'accompagner la nouvelle chose, en fait, d'accompagner l'essor de la TPE. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas mal, mais moi, ça va me permettre aussi d'être précurseur sur le marché. Il faut que tu puisses maîtriser ta communication, et ta communication sera maîtrisée dès lors que tu sauras exactement qui tu es. Une force chez moi, c'est qu'on va parler d'un projet, qu'on va parler d'une situation. Et souvent, au départ, c'était une remarque, c'est « j'avais pas vu ça comme ça ». J'avais pas vu ça comme ça. Oui. Ah mais vu comme ça, c'est pas un problème, c'est une solution. Tu as de l'expérience. Oui. Ça, c'est une force. Moi, que tu me dises que tu as de l'expérience, ouais, tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas venu là juste parce que tu as vu de la lumière ou tu as vu qu'il y avait une opportunité pour toi de te faire de l'argent pour ton business, c'est pas ça. Donc ton expérience est une force en elle-même. Ta polyvalence, c'en est encore une autre. Parce que tu peux très bien accompagner des chefs d'entreprise qui sont dans un secteur d'activité A, B, C, tu t'adaptes également. Donc la polyvalence apporte aussi cette autre qualité qui est l'adaptation. Et c'est ce qu'on recherche. Vraiment, merci. Non, c'est génial. Je repars encouragée parce que on s'est compris. Lorsque je t'ai expliqué, tu as compris tout de suite l'échange. Je repars avec, je sais que j'aurai un discours très clair et qui va, de là, ça va découler le reste. Moi j'ai hâte. J'ai hâte. Je vais remonter, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, je vais faire mes trucs. Non, vraiment, je vais, comme ça nous permettra d'avancer. Exactement. On fait comme ça, maman? Ouais. C'est bon, ça. Wow. C'est excellent, vraiment. C'est vraiment excellent. Alors, de base, Nzarla nous accompagnait en tant que professionnelle. Elle était là lorsqu'on a mis en place le projet, être accompagnatrice. C'est une pro. Mais comme beaucoup de professionnels ont ce manque de confiance à se dire est-ce que moi aussi je peux être à la hauteur. Et je pense que cet échange avec Nzarla a pu la conforter sur cette position de professionnelle qu'elle est. Elle est déjà prête, Nzarla. Elle est déjà prête à se mettre face à une clientèle qui a besoin d'elle parce qu'elle est dans le développement business. Et ce qu'elle propose est juste pour tout professionnel qui se respecte et est très, très, très central. À travers cet échange, elle a pu constater, réaliser qu'elle a sa place. Et ça, c'est ça qui est important. La première étape que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise oublient, c'est le diagnostic marketing. C'est-à-dire, c'est la base de tout. Et le premier point de ce diagnostic marketing, c'est la définition du besoin. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ma belle boutique? Fabienne, c'est un projet mais tellement beau, tellement grand. Qu'elle fasse partie de cette aventure, pour moi, en tant que communicante, c'était aussi bien un challenge, parce que c'est quelqu'un qui sait exactement où elle veut aller, et un plaisir, un réel plaisir, de pouvoir accompagner une si belle marque dans son développement. Est-ce que tu as détecté, identifié un besoin particulier, un problème que ta cliente, que tes clientes
pourrait rencontrer, qui fait que toi, avec ma bulle boutique, avec ta gamme de bijoux, tu vas pouvoir répondre à ce besoin-là et le satisfaire? En fait, ça a commencé par l'arrêt du défrisage quand je suis retournée au niveau naturel, au niveau capillaire. Je cherchais dans le commerce des accessoires de cheveux autres et je trouvais pas, ou alors je trouvais des choses trop communes, trop banales, trop déjà vues. Vu que je ne trouvais pas, je me suis dit que je vais les fabriquer. Je voulais vraiment retrouver mon identité à travers ce que je porte, à travers les accessoires. Je voulais que les accessoires reflètent vraiment ce que je suis. Avant, je savais que j'étais noire, mais en arrêtant les frisages, en retrouvant vraiment mes racines au travers de mes cheveux, là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais noire, mais avec un N majuscule. Je savais que j'étais noire, mais c'est avec le temps que j'ai découvert que j'étais noire avec un grand N. Non mais Fabienne, on peut dire ça? Là, j'ai dit mais oh! Le rendez-vous avec Fabienne, mais j'avais la chair de poule. Son projet, elle le porte tellement à cœur. Elle vit, elle respire son projet. Et lorsqu'elle nous explique, comment est-ce que ça a commencé? Non mais elle m'a perdue là. J'étais là, waouh! Tes bijoux, hein, regarde, tu vois, je l'ai. Cette bague-là, je la quitte, elle me quitte pas. Je la quitte pas, j'ai dit. C'est pas elle me quitte pas, c'est que je ne la quitte pas. Je la porte. Justement, que j'ai du ma bulle boutique avec moi, je retrouve à travers cet accessoire mon identité et je vous montre qui je suis. Et je vous le montre pas n'importe comment. Hein. C'est beau, c'est chic et c'est ce que nous sommes. C'est ça. Waouh! Hey! Et j'ai des frissons, j'arrête pas. Là, le besoin, on l'a défini. On commence bien là, on démarre très fort. Donc on a vu le besoin qui est parfait. Vraiment là, je suis satisfaite. La SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. On l'a vu. Maintenant là, on va partir sur un élément qui est clé. Ta vision. Où est-ce que tu te vois, ton rêve en tant que chef d'entreprise? Pas petit rêve, hein. Je veux quelque chose. Lorsque tu vas me dire ta vision là, je vais dire mais toi t'es ouf toi. Je veux une vision tellement puissante que ça te fasse peur. Bon, j'allais dire du coup, quand on trouve mes bijoux aux Champs-Élysées. Mais du coup... C'est-à-dire quand je dis retrouver tes bijoux sur les Champs-Élysées, c'est sur avoir une boutique qui distribue tes bijoux? Une boutique sur les Champs-Élysées. Ok, ça c'est pas une vision ça. Ça c'est une mission qu'on peut se définir. Une mission qui va nous permettre d'atteindre notre vision. Moi je veux quelque chose qui soit dingue. C'est-à-dire que Fabienne, lorsque tu vas m'en parler, je vais dire ouh là là, ok. Bon, un truc que j'ai jamais dit, hein. C'est ça. Si tu peux me donner une exclusivité, moi je prends. Hein. Qu'on retrouve les bijoux ma bulle boutique sur les grands écrans. Ça, ouais. Ça, c'est une vision. C'est ce genre, moi, de projet, ce genre d'entrepreneurs que j'aime accompagner, qui ont une vision, une réelle vision, et qui ont besoin juste de rencontrer les bonnes personnes pour les accompagner. Et le fait que j'ai été parmi ces autres professionnels, près d'elles, pour moi, ça a été une expérience vraiment inoubliable. Qu'on retrouve ma bulle boutique au cinéma. Sur les grands écrans. Là, tu regardes, tu vois là, tu me fais vibrer là. Parce que là, je sais qu'il faut qu'on mette en place, tu vois, ces différents jalons là, ces missions. Tu vois, ça prend, c'est pas peut-être, ça se trouve demain, hein. Mais en tout cas, nous, on va travailler aujourd'hui pour atteindre cette vision, pour que nous puissions être remarqués. Et on sera remarqués en commençant peut-être par être distribués sur les Champs-Élysées. Le fait de se positionner comme une marque étant sur les champs nous amènera à cette vision-là. Ces missions seront déterminées par des objectifs. Ok? Là, tu me plais. Là, ta vision, je la note. La communication n'est pas une option. Voilà! La communication, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lancer dans un projet sans avoir investi dans ta communication, dans l'ère de l'image dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, de la transformation digitale où tout va très vite. Hein? Tu as besoin, en tant qu'entrepreneur, de porteur de projet, de maîtriser ta communication. Et c'est ce qu'on a vu avec les différents entrepreneurs, hein, les 4 femmes qui nous ont suivis dans cette belle aventure. C'est très grand.